Ok, on va continuer avec notre code page. Donc, on va réaliser cette section ensemble. Donc, je me rends dans Elementor ici. Donc, j'ajoute un autre container. Right. Voilà. Voilà ça. Donc, comme on peut le voir ici, on a tout d'abord un titre. D'accord. Donc, j'ajoute ce titre. D'accord. Et je centre cela ici à ce niveau. Donc, on va mettre les pending de 40 là. D'accord. Le haut et le bas. Donc, on va mettre une couleur de fond. D'accord. Type d'arrière-plan. On met ceci. D'accord. Et pour notre titre, on le met en blanc. Donc ici à ce niveau, comme vous pouvez penser, la manière dont on peut le faire, c'est une autre direction que ça est. D'accord. Donc pour ce faire, nous pouvons ajouter un container. D'accord. Donc je viens ici. Container. Oups. Donc j'ajoute le container et ici il aurait la direction horizontale. Ce qu'on va faire ici, chers amis, je vais d'abord ajouter un titre, mais un titre async. Bon, anyway, je mets colors, d'accord, et je mets la couleur orange. Ensuite, j'ajoute un autre titre. En ajoutant le numéro. Donc j'ajoute le numéro ici à ce niveau, je le mets en H4 pour voir. Oui, ça peut aller. Et j'ajoute la couleur blanche. Ensuite ici, on va ajouter un bouton. Et comme vous pouvez déjà le deviner, c'est un bouton qu'on avait déjà utilisé. Comme ce qu'on avait utilisé dans le menu, c'est pareil. Donc ici, on ne va pas se mettre à réaliser encore ce même bouton. On doit être professionnel. Donc pour ce faire, on revient ici dans notre tableau de bord, on ouvre là où on avait utilisé le bouton dans Header. Donc je me rends dans Theme Builder, Film Builder, je fais Edit. D'accord. Donc au niveau du bouton ici, je viens sur mon bouton, je fais clic droit sur mon bouton, d'accord. Et je viens ici comme enregistrer comme global, d'accord, pouvoir l'utiliser quelque part d'autre. Et là, c'est encore plus professionnel. Donc, je mets bouton style, hein, j'ajoute style pour j'ajoute style à la bouton style. Je mets enregistrer. D'accord, c'est bon. Donc, je peux fermer. J'avais pas fait de modif, hein, mais bon, je mets mettre à jour. Je ferme. Donc, je mets mettre à jour ici et j'actualise ma page. Donc ici, lorsque je reviens, voilà, ici à ce niveau que je me rends dans global, vous voyez dans global, ici il y a les éléments et ici si je me rends dans global, je vois le bouton qui est là. D'accord, il suffit de cliquer et de déposer cela ici et ça apparaît Very Fun. D'accord. Et ici, dans notre cas, on va constater que
regardez si je survole, c'est du blanc qu'il a derrière, mais ce qu'on avait utilisé de base, c'est de l'orange qu'il y a derrière. Donc, c'est quelque chose où on va changer. Donc, ici, vous avez deux possibilités. Ici, cette première possibilité, c'est de changer, c'est de modifier en fait ce widget général, global. De le modifier et ça va être modifié également dans le bouton qui est dans le header. Ou tout simplement délier, d'accord, ceci des autres. Donc, on peut faire des modifs sans toutefois toucher le bouton global. Vous l'avez compris. Donc, je fais un clic. D'accord. Donc, je viens ici. Je me rends dans style et la couleur de lorsqu'on survole en blanc. Donc, je survole, vous voyez, ça marche. Je pars maintenant dans mon header pour survoler. Bon, ça ne permet pas, mais vous allez voir que ça ne va pas toucher cela. Mais comme on le voit ici à ce niveau, c'est centré, d'accord? Mais ici, ça ne l'est pas. Donc, ce qu'on peut commencer par faire, on peut choisir notre container. On l'a tellement fait, d'accord? On peut le justifier, d'accord? C'est au centre, d'accord? Et si on regarde bien, c'est pas si aligné que ça. Alignement vertical, ce n'est pas si aligné que ça. Donc, on l'aligne également vertical. Et là, on voit quelque chose de plus fun. Si je déplie cela, donc on voit c'est pas grand. Bon, on peut augmenter les tailles, les différentes tailles ici. Je vais piocher un peu les vraies dimensions. Font size 46. Donc, je me rends dans style, dans typographie, je mets 46 pour les différents pour le padding du haut du bas. On peut checker aussi non, on va regarder ici la taille de ceci. La taille de ceci est de 21. La taille de ceci est de 30, right? Donc on choisit dans le style de ceci de 21, ceci de 30. On choisit un bouton moyen, d'accord? On choisit notre container, on augmente un peu les paddings. On le met à 60 pour voir. Bon. Bon. On peut aller ok. Ensuite, ici à ce niveau, on va voir la partie complete project. D'accord. Moi, je vais juste piocher, copier ce container et le coller ici. Complete project. Portfolio, pas de même.
Et comme vous pouvez le constater, c'est un truc qu'on le fera plus tard. C'est un truc de publication projet. D'accord? Qu'on va gérer plus tard, n'est-ce pas? Voilà. Ensuite, il y aura un bouton juste en bas. Et on le fera. D'accord? On fera également cela. Ensuite, nous avons également les témoignages. Les témoignages également, on va laisser le client s'en charger également parce que il n'a pas besoin de nous nécessairement. Il y aura juste le type de publication témoignage où lui-même va renseigner la photo, va renseigner le témoignage, le nom ainsi que la profession. Et ça va venir ici automatiquement. D'accord? Donc, on laisse également cette partie. Et maintenant, on joue maintenant avec cette partie. Je vais voir la couleur du fond de l'autre. Ok, ça marche. Donc, je fais coller ce que j'avais copié avant. Et la couleur du fond. C'était... Voilà, c'était ceci. Super. On continue comme d'hab, les amis. Comme d'hab, ici. D'accord. Ce qu'on fera maintenant pour réaliser ceci est beaucoup plus simple. Parce que si... regardez, si je fais plus ici, vous voyez que ça nous a fait un exemple ici. Si par exemple je clique, vous voyez un peu comment ça marche. C'est l'exemple que je voulais vous montrer avant en disant de laisser. Vous allez constater que ne sont que des colonnes et containers. Il n'y a pas une container dans l'autre. Mais c'est juste des containers côte à côte en fait, où la propriété wipe a été utilisée. Vous voyez. Mais bon, on verra. Donc ici, nous on a besoin de combien? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc ce qu'on a besoin ici, c'est de déplacer je vais mieux voir. Voilà. J'ai normalement besoin d'amener ça. Bon, c'est pas grave. Je vais vous montrer comment le faire des zéros, c'est encore mieux. Bon, on va pas trop perdre du temps. Donc, je prends le conteneur de base. J'ajoute maintenant ce conteneur. D'accord. Avec cette direction et avec cette direction, je choisis ceci et je commence. Je vais d'abord choisir ceci. Je mets sur du wrap, c'est-à-dire wrap veut dire que lorsqu'il a de la place, il faut y rester, sinon on revient à la ligne. Donc je vais dupliquer. J'avais fait toutes ces vidéos là précédemment en fait. Bon, je supprime d'abord ceci, je lui définis une taille. On voit que c'est du 3. Donc on peut par exemple prendre ceci comme du 30% par exemple, d'accord. Un conteneur peut avoir oups. Un conteneur peut avoir du 30%. Je duplique.
je duplique. Il y a bien de l'espace, hein. On ira sur du 33 conformément. 33. Et aussi ceci du 33. Vous voyez cet exemple par exemple. Je dis, lorsqu'il y a d'espace, tu restes là, sinon tu reviens à la ligne. Vous voyez l'exemple que je suis en train de donner. Lorsqu'il y a d'espace, tu y restes, sinon tu reviens à la ligne. Non, on va voir encore plus en détail. Donc ici, par exemple, on va ajouter icône de contenu. Je mets icône. Je mets cela ici à ce niveau. Donc, bon, ici on a besoin d'un nombre, pas d'icône en fait. Donc, ce qu'on peut commencer par faire. Donc, il n'y a pas d'icône boss, d'accord? Donc, on va le faire manuellement. Donc, première des choses, j'ajoute mon titre là, je le mets en 01. Je change la couleur du style. Je mets ceci. Ensuite, j'ajoute un autre titre. Research. Research. Je le mets en H3. Ici, pour la typographie, je le mets en 400. Bon, en 400. Anyway. Ensuite, pour la description, j'ajoute la description. Super alors. Donc, je vais voir les tailles utilisées. « 46 » et ceci 24. Donc ici je fais 46, ici je choisis 24. Bon, ceci je mets en 18, hein. Je n'ai pas regardé, mais bon, je le mets en 18. Oups, 15. Ok, ça pourra aller comme cela. Et comme on peut le voir, notre container-ci a une couleur, une background, d'accord, en blanc. Donc ici, je choisis un container, je viens dans style, ensuite dans type de publication et je passe chercher du plan, d'accord. Si je déplie pour voir, bon, on a déjà quelque chose. On va ajouter les pending maintenant. On ajoute pending de 20. Pas mal. Ok. Ensuite, ce que je peux commencer même à faire, c'est d'enlever les containers que j'avais fait. Maintenant, je vais dupliquer ceci. Ensuite, ceci. Et voir si ça reste sur la même ligne. Non. Donc, pour ce faire, ceci, ce container-ci, pour je le mets en 30. Pour la largeur, donc si je viens ici, je duplique, vous voyez, il y a de la place disponible, donc ça reste là, d'accord.
Donc ici à ce niveau, c'est du 2, du planning et du... Bon, c'est le même test, d'accord? Mais ici, on enlève tout. Et ce container-ci, ce n'est plus de couleur, mais c'est plutôt une image. La personne qui est en train d'écrire ici, je pense bien. Ouais. Donc je fais ceci, je l'ajoute là. Donc je vais ajouter maintenant la taille d'écran. Je veux que ça soit ouvert au centre pour que ça soit bien visible en fait. Super. Donc si je déplie ici à ce niveau, on voit très bien que cela donne ce qu'on nous voulons. D'accord? Donc ensuite je peux dupliquer ceci et je veux que ceci soit après ceci. D'accord? Je vais dupliquer également et ceci je vais dupliquer, mais je vais voir à quel niveau. Ok, c'est ici. Super. Donc ici on ajoute ceci. Mais ici, on voit que c'est la couleur orange. Super. Ici, notre image, c'est ceci. Super. Si je déplie, on voit ce que ça donne. Donc ça doit bien prendre la pleine largeur. Donc je viens ici au niveau de, de mon container où j'aimerais que tout soit bien centré. D'accord? Si je déplie cela ici à ce niveau, on voit que c'est bien centré, mais regardez les espaces entre les containers. Si on regarde, vous voyez les espaces entre les containers. Vous voyez? Donc c'est ce qu'on appelle les caps en fait en CSS ou écart. Donc ici c'est sur 20 pour le moment, je le mets en 40. Vous voyez, ça change. C'est parce que ceci est coché que ça l'applique en colonne comme en ligne. D'accord? Donc je le mets sur du 60. Lorsque je mets 60, il y a plus d'espace que prévu. D'accord? Donc ça ramène à la ligne. On l'avait vu, n'est-ce pas? Les caps, les wraps. Donc voilà. Donc si on continue, on voit ici toujours dans le même container. En regardant ici, nous allons voir encore des tests. Donc si j'ajoute un container, Element en train de perder, c'est incroyable. Incroyable. Avec la direction verticale, où ici je vais ajouter un titre. Already.
H4 avec du 500. Et maintenant, un paragraphe. Avec du lorem ipsum. D'accord. On va amener un peu les tests. Voilà, change. On va amener un peu les tests. Faut pas trop profiter sur l'autre. D'accord. Change. Pas mal aussi. Ici, on peut jouer un peu avec les marges du haut, hein, ajouter un petit vin là. Et centrer, très bien centrer nos éléments pour que ça soit comme ceci. Voilà, je vais rapidement vous montrer quelque chose. Vous voyez ici, pour notre paragraphe, vous voyez qu'il y a de l'espace ici. Il n'y a rien là, mais je sais que beaucoup rencontrent ce souci. Il n'y a rien ici, mais pourtant ça garde un espace là. Et lorsqu'on vient de centrer notre truc, on voit très bien que ce n'est pas si centré à cause de ceci. D'accord? Donc ce que vous faites, lorsque vous choisissez votre paragraphe, vous venez dans test ici et vous cliquez juste là. Et vous faites comme celui qui veut écrire quelque chose. Moi j'ai juste mis flèche vers le bas. Vous faites exprès de cliquer quelque chose, vous voyez que ça part. C'est un bug, mais bon. Vous voyez, ça fait comme on le veut. Et ouais, l'espace entre eux, on peut également ajuster. On peut également augmenter d'abord cette taille ici. Et ensuite, on prend le container et également ajuster le cap, comme on l'a vu. Cap de 30, c'est possible, de 40 également. Vous voyez, où on peut faire quelque chose. Bon, on n'a pas trop le temps pour ça. Bon, toujours à la recherche de la perfection, c'est un peu bien. Bon, anyway, ça va. On continue, on ferme les yeux, on continue. Tout beau. D'accord. Donc ici, à ce niveau, on voit également la partie blog où c'est à faire plus tard, d'accord? Donc, on copie. On colle ici. From our blog latest event. Et plus d'articles. Super, on l'a bien fait, on va l'ajouter plus tard. Et nous allons continuer avec le footer. Le footer ici, on va réaliser en fait notre pied de page. D'accord? Vous avancez bien, félicitations à vous.